L'année surpassée, par exemple, il y a Goldman Sachs Co qui avait lancé une offre, qui avait envoyé un mail à notre département d'économie à l'ESSEC en fait. Ils ont une offre lancée, donc ils veulent clairement recruter des élèves en fait, Récupérer des gens. donc, par exemple, voir que Goldman aujourd'hui, c'est Top Cent. Aujourd'hui, tout le monde parle de Top Cent là. C'est Nios et Faye, les deux élèves diplômés qui ont fait leur doctorat à Harvard, doctorat d'économie. Ils ont fait leur thèse. Et voilà, ils ont proposé, donc les gens qui cherchent rapidement de l'argent, moi je pense qu'il faut peut-être faire des affaires ou peut-être aller vers une école de commerce, peut-être faire, je sais pas, se limiter à un master, aller travailler, gagner de l'argent, peut-être faire des affaires ou autre chose. Mais là, si vous voulez faire, pour moi, si quelqu'un veut faire une thèse, de devenir riche, moi je dirais que c'est pas forcément le meilleur endroit. Ok, c'est pas la bonne. Bonjour Jean, Bonjour, merci de te bonjour. prêter à l'exercice depuis Paris. Alors, comme je t'ai dit en off, l'objectif de ce petit partage, de cette interview avec toi, c'est vraiment que tu nous partages ton expérience du doctorat que tu fais actuellement en France. Donc, on va parler de ça plus en détail. L'objectif est clair, hein, c'est pas forcément d'encourager quelqu'un à venir faire la thèse, mais c'est pas aussi de décourager quelqu'un, c'est de donner une information fidèle afin que les gens puissent prendre des décisions éclairées. Ok, donc la première question est toute simple. Combien de temps est censé durer ton doctorat? Donc dans le contrat, combien de temps c'est censé durer? Et alors, une fois de plus, merci pour l'invitation et encore plus, merci pour la question. Alors, le contrat doctoral que j'ai signé dure pour 5 ans. Théoriquement, c'est 5 ans. Ok, mais est-ce que tu penses que tu pourras finir en 5 ans? En fait, ma directrice aurait même voulu qu'on finisse beaucoup plus tôt, peut-être en 4 ans. On va essayer de le faire. Si on réussit à le faire en 4 ans, bah, on va dire Alléluia. Mais à défaut, voilà, on continue sur 5 ans. Mais Ah, clairement, aujourd'hui, on a l'idée 5 ans. donc ça fait combien d'années que tu as commencé déjà? J'ai commencé en 2022, en 2022, donc du coup, je suis maintenant en quatrième année actuellement. Super, super. Je suis actuellement en D'accord. quatrième année de thèse. Ok, donc je suis actuellement sur ton profil LinkedIn, donc je regarde Ok. un peu Ok. ton parcours. Ok. Donc, tu es guinéen d'origine, donc je pense C'est que ça. ça fait euh, presque 10 ans, 9 ans que tu Ok. as quitté la Guinée après ton bachelor, donc ta licence. Ouais. Mais on a vu que tu as eu un long parcours. Tu es passé d'abord à l'ENSI à Abidjan. Ouais. Ensuite, tu as fait l'École nationale de la statistique à, au Sénégal, où tu as diplômé ISE. Ensuite, tu as fait CERDI à Paris également, un master. Et puis, je vois aussi que tu as Ouais. fait un master professionnel à MIT en Ok. statistique et data science. Bon, la Ouais. grosse question qui suit, déjà c'est un parcours impressionnant si je m'arrête là, mais pourquoi tu Ok. continues d'aller jusqu'au doctorat? Parce que je pense que tu aurais eu pas mal d'opportunités qui se sont présentées à toi, mais pourquoi Ouais. tu as suivi pour aller jusqu'au doctorat, Jean? Alors, disons que je poursuis encore le doctorat parce que c'est plutôt un rêve d'enfance. Quand j'étais beaucoup plus jeune, je vais dire, j'avais 12 ans en fait, dans ma famille, je voulais être le plus instruit de ma famille. C'était un rêve familial, Ok, un rêve d'enfant. c'est ça, purement personnel en fait, purement familial à l'époque. Ok. Alors, avec le temps, les idées ont changé, mais j'ai toujours eu l'idée de poursuivre en tête. Et à l'époque, j'étais plus intéressé par. J'ai été inspiré par des gens euh, qui ont aussi eu un doctorat, qui ont fait le FMI, beaucoup de grandes universités. D'ailleurs, le fondateur de l'université que j'ai fréquenté en Guinée, qui était Dr Kaba, qui est diplômé de Harvard, qui est aussi diplômé de Sorbonne, qui a travaillé au FMI, puis il rentre au pays, construit la plus grande université privée du pays. Donc, il est très bon en économie. Quand il parle d'économie, c'est comme s'il parle un truc de tous les jours. Donc, c'est un monsieur qui m'a inspiré, donc du coup, je voulais être comme lui. Ok, super. Mais est-ce que tout ce que tu pensais du doctorat se réalise? Est-ce que tu avais des idées Ouais. reçues et puis après tu as été surpris par la réalité? Ou bien ça va? Ok, évidemment que oui. En fait, quand on est beaucoup plus jeune, on n'a que des préjugés, des idées préconçues. Hmm. C'est avec le temps qu'on s'ajuste, on se rend compte qu'on faisait des erreurs, mais voilà, on est sur le point de. On se corrige toujours pour le mieux-être, pour le mieux-être. Alors, avant de commencer ma thèse, je me disais que bon, le doctorat, ça va se passer comme un cycle classique où tu vas à l'école, tu as des devoirs à faire, où tu as juste un mémoire à rédiger comme on le fait
quand tu fais un cycle d'ingénieur. Donc, c'est clairement dans ce contexte. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, que quand on fait une thèse, c'est plus d'autonomie qui est exigée. Mhm. Et de Mhm. plus, on exige que non seulement que tu sois autonome, mais aussi que tu proposes quelque chose de nouveau. Il ne s'agit Mhm. pas juste d'utiliser une méthodologie, une technique qui est déjà Mhm. connue, mais d'être en mesure d'aller au-delà des techniques déjà connues pour proposer quelque chose de nouveau. Donc, le fait de pouvoir proposer quelque chose de nouveau, c'est justement ce qui fait la différence, la grande différence. À Mhm. l'époque, pour moi, c'était clairement la continuité, mais en fait, je me suis rendu compte que C'est c'est différent, en différent. fait, de ce Ok, que je fais. ok. D'accord. Mais est-ce que si tu devais repartir en arrière, tu aurais fait le choix différemment de revenir en thèse ou bien tu aurais réfléchi davantage avant de Ok. prendre la décision? Alors, comme je l'ai dit, initialement, mon projet, c'était de faire une thèse. Ça, c'était dès le bas âge, premier aspect. Second aspect, s'il fallait reprendre, si je devais tout refaire, est-ce que je serais encore intéressé à faire une thèse? Je dirais que oui, parce que jusque-là, j'ai une bonne intention. Je compte le faire parce que je me dis que ça vaut la peine. Alors, peut-être que je ne sais pas trop, qu'on m'a posé une question là-dessus. Est-ce que je n'avais que ça à faire? Est-ce que je ne peux pas faire autre chose que ça? Il n'y avait pas que, je ne sais pas trop, je ne sais pas s'il y a une question pour ça, en fait. Mais je pense que je n'y avais pas que ça à faire. C'est ça, je me dis que au début, avec tout ton parcours, même avant la Ouais, thèse, ouais, ouais. probablement tu avais eu des opportunités de travail. Tout à Je pense fait. que c'est pas Ouais. par manque d'opportunités que tu es venu faire la thèse quand même. Super. Alors, je vais signaler un point. C'est que avant d'aller faire mon cycle d'ingénieur des travaux statistiques à Abidjan, je suis déjà auditeur comptable et financier junior en Guinée. J'ai fait la mission de commissaire au compte exercice 2016 du port de Conakry. Donc, du coup, j'étais déjà sur le terrain. Mais j'ai laissé cela pour aller étudier quand j'ai réussi le concours. Parce que je ne pas juste, on ne va pas parce qu'on veut aller. Il faut d'abord passer un concours intra-africain, C'est ça. voilà, réussir et Mhm. ensuite partir. Donc, du coup, quand j'ai été admis, parce que j'ai laissé mon poste, j'ai même démissionné pour aller. Et quand j'ai démissionné, on m'a demandé de former les nouveaux stagiaires qui étaient venus pour Mhm. partager mon expérience pour partir. Donc, du coup, je l'ai fait. Alors, le fait de voir que j'ai laissé un poste pour aller étudier montre clairement que j'avais déjà un projet. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste travailler en soi qui était ma préoccupation première, mais Mhm. que je voulais mieux me former. J'avais des compétences à acquérir avant de revenir sur le marché. Mhm. Donc Mhm. oui, aujourd'hui encore, je continue en thèse, alors que j'aurais pu être en emploi, mais je poursuis encore parce que j'ai clairement un projet. Ok, super. Bon, on va pas te demander de révéler le projet, mais, Ouais. mais oui, comme tu es en thèse actuellement, on va s'intéresser à ton quotidien en tant que doctorant. Donc, à quoi ressemble une semaine typique de travail en thèse pour toi? Comment ça Ok, se passe une semaine? ok, super. Alors, les semaines typiques en fait de thèse chez moi, alors, comme on l'a dit, pour moi, c'est du lundi au lundi parce que, on va dire que la semaine, c'est 8 jours en fait pour moi plutôt que 7 jours. Ok, Alors, ça veut dire que ce soit d'abord chez moi à la maison, j'ai un ordinateur bureautique, je veux dire, qui a la même performance que mon ordinateur qui est au bureau ok. pour me permettre de travailler à la fois à la maison comme Mhm. bureau. Et Mhm. secondo, puisque je travaille sur le modèle d'équilibre général, je Mhm. lis, je lis beaucoup de livres qui sont les livres les plus récents dans le domaine, Mhm. parce qu'il faut comprendre ce que les gens ont déjà fait avant toi, comprendre quelles sont les nouveautés qui sont ajoutées. Les Donc, du coup, articles ou les livres? les livres, Ok. Les articles ne les contiennent pas deux, plus de contenu plus récent que les livres? évidemment, évidemment, les deux. Je t'explique un truc. Les articles, je les lis plus quand je suis au bureau pour faire ma revue de littérature, tout ce qui va avec. Mais Ok. pour davantage comprendre la technique, parce que les articles, souvent, ce qui se passe, c'est que les équations qu'on présente, ce sont souvent les équations synthèse. En fait, derrière, il y a beaucoup de calculs en fait, qui ont été faits. Mhm. Donc, Mhm. si on se juste sur le papier, on risque de se poser beaucoup de questions sans réponse. Ah ouais. Mais quand on commence à lire d'abord les livres rédigés par des auteurs de renom, je veux dire, dans le domaine des papiers les plus récents et les plus avancés, Mhm. aujourd'hui, quand vous travaillez sur un modèle d'équilibre général, un Rank par exemple, on va penser à un papier, un livre de Alfred Moschner et Bogart Here, ou quand vous travaillez sur le modèle, je veux dire, les ranks, les tanks, ou les RBC, les gens, on va plus lire on va lire les livres de Giuseppe Chiricello, Mhm. voilà, Gilles Galindo, c'est les livres les plus récents aujourd'hui, plus de 2023-2024. Mhm. Et quand vous arrivez à lire, on ne peut pas que lire, à la fois on lit, puis on résout toutes les équations du livre. Ok. Ok. On lit D'accord. le livre et on Mhm. réplique toutes les équations du livre. Ok. Et, Donc, et ensuite, quand on arrive à finir un livre, mhm. quand on arrive à finir un livre, on comprend concrètement toutes les techniques que l'auteur a proposées. Exact. Donc, quand on lit un lot de livres, on se rend compte qu'en fait, qu'on n'a plus grand-chose à comprendre en fait. Donc, on Mhm. va maintenant lire les papiers. Donc, quand on Ok. voit un papier, dès qu'on voit une équation, on peut expliquer ce qui est derrière. Et Ah, d'ailleurs,
C'est ça. Et d'ailleurs, même quand on prend le papier de Bazou et de Bondi, Tony Seventeen, qui a été publié dans Econometrica, Mhm. il a plus mis des équations. Mais quand je vois ces équations, je peux toujours trouver une alternative pour trouver la même Mhm. chose en fait. Donc, parce que Mhm. j'ai déjà lu beaucoup, même s'il Mhm. utilise une technique, Mhm. si je vois que la technique n'est pas très claire selon moi, je sais comment passer à une autre méthode pour Mhm. trouver les mêmes résultats qu'il a mis. Ok. Donc, à la fois lire les livres pour comprendre la technique et lire les papiers pour à la fois faire une bonne revue et, et être en mesure de répliquer tous les résultats, les deux sont importants. Est-ce que ça veut dire que tu n'as pas de vie personnelle? Il n'y a pas de famille, il n'y a pas de truc. Parce que Oui, tu ne parles que du travail, là. Faut pas faire super, ça. super. Alors, super. Alors, j'ai une vie, j'ai une vie à la fois familiale, personnelle, tout ce qui va avec. Mhm. D'abord, comme on parle de semaine typique d'abord, j'ai une semaine où je travaille. Le Mhm. matin, quand je me réveille, voilà, j'ai un petit moment de méditation, puis après, je commence à. Je fais du sport chaque matin, voilà, je fais du sport et puis je commence à. Je m'assois derrière mon ordinateur, puis Mhm. après, je vais. Et ce qui rend la chose un peu plus intéressante, c'est que je ne fais pas que ma thèse, je suis aussi actif dans la vie associative. Alors, Ok. tu le sais déjà, quand j'étais à Abidjan, à Mhm. Dakar, même ici, je suis toujours actif dans la vie associative. Et Mhm. d'ailleurs, j'ai été réélu, bon, à deux reprises à la tête du second collège dans l'ESSEC, ce qui fait donc que j'ai été Mhm. vice-président de l'ESSEC à deux reprises. Donc, le premier responsable de tous les étudiants qui vivent dans les résidences de l'ESSEC. Donc, le fait d'être à cette position, Mhm. ça amène souvent ça amène souvent à organiser des activités. Mhm. Extrascolaire. Par exemple, l'année passée, j'ai organisé une grande compétition de billard entre toutes les résidences de la l'ESSEC. Donc, j'avais une équipe avec moi, et on a réussi. Et il y a toute une revue là-dessus. Mhm. Donc, on est souvent en contact avec les élèves qui font le bachelor, le master, tout ce qui va avec. On fait des activités ensemble. Je joue à la fois j'ai des amis qui m'ont enseigné à jouer au golf. Et donc, aujourd'hui, je joue au golf. Je joue au tennis. Donc, j'ai des amis qui ne sont pas forcément dans le même domaine que moi, avec qui Mhm. je passe du temps. Alors, ça fait donc qu'à la fois, j'ai un temps de travail, Mhm. j'ai un temps pour m'amuser avec des amis. Mhm. J'ai aussi un temps pour ma femme, parce que chaque fois, on m'appelle. Et concrètement, il n'y a pas que 24, il n'y a pas que, on ne passe pas le temps à travailler 24 heures. C'est pas Ok, vrai. On a donc toujours le effectivement, temps. donc la prochaine question, c'est combien d'heures sont consacrées à la thèse? Par OK, jour, par exemple, par jour. bon, par jour. Alors, concrètement, je dirais que typiquement, je peux travailler à n'importe quelle heure. Mais quand il faut prendre une moyenne, je vais peut-être dire peut-être 8 heures, 7 heures, ça dépend. Ah, ok, Parfois, donc même, c'est ouais, classique, c'est pas plus que ouais, c'est la ça. moyenne des autres. C'est ça, c'est ça. Mais en fait, moi, je travaille à n'importe quelle heure. Ok. Je peux travailler parfois le matin. Est-ce que tu es sûr que tu as bien estimé ton temps? Ouais, je ne suis pas très sûr que la moyenne soit vraiment la bonne, mais je pense concrètement ce que je peux dire, Mhm. parce que je ne vais pas donner un chiffre exact. Pourquoi? Parce que de jour en jour, le temps que je passe à travailler diffère. Ouais, Et les ouais, jours où ouais. je ma journée, les jours où j'ai le papier à soumettre, je passe beaucoup de temps à travailler, à la fois au bureau, à la maison, je peux me coucher à 4 heures du matin, et le lendemain, à mon réveil, après le sport, je reviens encoder mon ordinateur, je travaille. Donc, c'est clairement flexible. Des jours où je travaille plus et d'autres où je travaille moins. Parce que, en fait, l'un des faits aussi, hein, c'est qu'en Ouais, général, les ouais, étudiants de doctorat, en tout cas, sont censés, dans la grande majorité, travailler plus que la moyenne, hein. Mais quand tu me dis 8 heures, ouais. 7 heures, ben, c'est un peu une nouveauté quand même. Ouais, évidemment. Alors, je veux dire que je n'ai pas de chiffre fixe là-dessus, comme je l'ai Ok, dit. Pour ok. moi, Uh-huh. je m'adapte en fait à. Alors, ce qui se passe, c'est que je n'ai pas que le doctorat aussi à faire. En même temps que je fais mon doctorat, je fais aussi d'autres formations à côté. Hmm. Voilà. Ok, ok. Je vais faire Ah, mais, de donc tu n'es formater. pas encore fatigué de te former, paraît que... Pour le moment, je Donc, pense que je suis encore jeune. Pour le moment, ok. je suis encore jeune. J'ai encore l'esprit. J'ai encore Vif. l'esprit. Ouais. Ok, Ça fait ok. longtemps que. Ouais. Alors, D'accord. typiquement, comme je l'ai dit, je peux travailler peut-être toute une journée et revenir à la maison, travailler encore toute la nuit. Mhm. Donc, ça dépend pleinement. En fait. Quand je dis 8 heures, c'est juste te donner un chiffre, mais en réalité, je ne connais pas la moyenne, hein. D'accord. Donc, peut-être pour cette question de façon assez brève, comment Ouais. s'est fait le choix de ton encadreur, donc de ta directrice? Je pense que c'est une dame. Comment ça s'est Ouais. fait le choix? OK, super. Alors, ma directrice de thèse, avant d'abord de choisir cette directrice de thèse, j'avais dit d'abord euh, un premier superviseur, en fait, avant Ah, d'abord de choisir d'accord. celle-ci. Ok. Alors, ce superviseur, lui, il était à Singapour. Il était à Singapour, mais à cause de la distance, tout ce qui va avec, on m'a demandé de trouver quelqu'un qui est aussi ici. J'ai proposé donc de prendre celle avec qui je travaille actuellement. Alors, pourquoi je l'ai choisi? Je l'ai choisi pour plusieurs raisons. D'abord, elle a déjà publié dans le top 3. Hmm, mhm, Donc, le fait qu'elle ait publié déjà dans le top 3, pour moi, je pouvais beaucoup apprendre avec elle. mhm, Et de mhm, plus,
elle travaille plus sur le modèle de l'équilibre général. Avec elle, elle a dit clairement que si quelqu'un veut travailler avec elle, il faut qu'on travaille sur le modèle de l'équilibre général. Si tu n'es pas en mesure de le faire, non. Ah, ok. C'est un second aspect. Donc, du coup, je voulais travailler avec elle parce elle a des compétences, elle a aussi un bagage, une histoire qui colle avec ce qui m'intéresse le plus. D'accord. Alors, travailler avec elle, Peut-être, ça a pris du temps, ça n'a pas été facile. ok, oui. Facile. D'accord, Ça n'a pas oui. été facile. Peut-être pour... tu vas me répondre à ça, mais je veux que Ouais. après tu fasses une transition vers le thème sur lequel tu travailles. Mais OK. attention, sache que beaucoup de personnes ne sont pas spécialistes. Donc, OK. va avec la plus grande simplicité. Le thème sur lequel tu travailles avec elle, justement. Là, les deux questions peuvent D'accord. être combinées. D'accord. Alors, je vais juste expliquer pourquoi ça n'a pas été facile de travailler avec elle. Et Mhm. ensuite, je vais présenter ma thématique de recherche. Exact. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, quand j'ai voulu travailler avec elle, elle m'a dit d'abord pourquoi je veux faire une thèse. Pourquoi pas me limiter à un master et La aller vers grosse la master. question, ouais. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Là, je lui ai donné une raison, elle a compris, elle a accepté ma raison en fait. Puis elle m'a dit, OK, si je veux travailler avec elle, il faut que je sois en mesure de répliquer les résultats de Basu-Bundik, Basu-Bundik 2017, Mhm. qui a un papier, le titre c'est Uncertainty Shocks in a Model of Effective Demand, publié dans l'économie. Mhm. Oui, je pense qu'on peut continuer. Alors, Basu et Bundik, ils ont travaillé sur MATLAB et Dinar en fait, pour leur modèle d'équilibre général. Ils ont fait un rank avec choc d'incertitude. Mhm. Donc, du coup, moi, j'ai d'abord fait la première partie, la partie empirique, je l'ai fait sur R, je l'ai envoyé et, C'est sûr que elle a accepté. les gens comprennent pas les thèmes techniques, donc essaye OK. d'être le plus général et simple possible. Parce que OK, R, super. Donc, MATLAB, c'est sûr que OK, beaucoup de... Ouais. super. Donc, la première partie, c'est d'abord répliquer les résultats de Bajio Mondic, première D'accord. partie. Mhm. Quand je l'ai fait, elle a accepté. Elle m'a dit, OK, d'accord. La seconde étape, c'est qu'il faut me proposer un projet de recherche. C'est sur la Hmm. base du projet de recherche que je vais accepter ou pas de t'encadrer. Elle Oh, m'a donné un délai, elle m'a dit, il faut le déposer avant telle date. ok. Alors, donc, du coup, ce jour, évidemment, je suis encore jeune, je réfléchissais sur beaucoup de trucs. Parce qu'elle, elle voulait que je travaille sur le marché du travail. Mhm. Mais moi, je voulais que je travaille sur une question de dette. Pourquoi? Et- Parce que moi, je suis intéressé par le FMI. Ok. Et je sais que le FMI travaille plus sur la gestion de la dette, les questions qui sont liées à la dette des pays, en fait. Donc, Mhm. je lui ai dit que moi, je veux travailler sur une question de dette. Ok. Elle m'a dit, bon, dans ce cas, alors, elle me demande de lui envoyer mon projet de recherche avant une certaine date. Mhm. Sur cette base, elle va accepter ou pas de m'encadrer. Et d'ailleurs, j'ai trouvé qu'après la COVID-19, la question des dettes est devenue un sujet préoccupant Exact. pour le monde entier, en fait, parce que beaucoup de pays ont fait défaut entre 2020 et 2022. Mhm. Ouais, donc, du coup, c'était clairement une question, voilà, c'est une question d'actualité. J'ai donc rédigé un projet de recherche. D'abord, j'ai un aîné qui m'a. Évidemment, toi aussi, tu m'as déjà envoyé ton projet de recherche. Mhm. J'avais déjà une idée de. J'ai aussi un aîné m'a envoyé son projet de recherche. Mhm. J'ai donc regardé concrètement. Puis, sur la base de tout ce que je savais, tout ce que j'ai lu, tout ce que j'ai vu, j'ai Mhm. rédigé mon propre projet, en fait. Ouais, mon projet. Du coup, je l'ai envoyé. J'ai passé une nuit blanche. Une nuit blanche à le faire. Parce qu'il Ok. fallait l'écrire en anglais. Ah oui? Or, on a fait nos cycles, on a fait nos études en langue française, en langue française. Donc, Exact, c'est ça. il Mhm. fallait réfléchir en français et écrire en anglais. Mhm. Mhm. Donc Effectivement. voilà, donc, du coup, quand il a envoyé mon projet de recherche, je crois qu'il l'a envoyé autour de 2 heures, puis je me suis couché. Et le matin quand j'ai ouvert mes yeux, j'ai regardé mes mails à 9 heures, j'ai vu son message, elle dit qu'à l'issue de ce qu'elle a vu, elle décide d'accepter. Dès que j'ai mis accepter, je me suis recouché encore, parce que voilà. La Ouais, pression est descendue. c'est ça, c'est ça. Ça veut dire voilà, qu'elle était maintenant disposée à travailler avec moi. Alors, Ok. comme je l'ai dit, je travaille sur les questions de dette. Mhm. Et mathématiques, elle a beaucoup évolué. Elle a beaucoup Mhm. évolué. Et la Comme... forme actuelle de mathématiques, Mhm. la forme actuelle de mathématiques, c'est policy and inequality response to uncertainty shocks. Mhm. Voilà. Mon premier papier, c'est un papier empirique. Ça semble pas avoir de relation avec la dette a priori. Non, alors quand on dit policy, c'est à la fois c'est dans les politiques économiques, en fait. Donc, Ok, donc gouvernement, il y banque a beaucoup centrale, de choses, il y a beaucoup de c'est choses ça, dedans. c'est ça, c'est ça. Ok. À la fois les banques centrales, Mhm. monetary policy, le Mhm. gouvernement, et tout ce qui va avec. Fiscal C'est ça, fiscal policy, voilà, tout ce qui va avec. Donc, du coup, maintenant, on est passé de. Le premier titre, c'était Public Debt Response to Uncertainty Shocks. Mhm. Ah Au voilà, là début, c'était ça clair que c'était le c'était. début, ça c'était au début. Mhm. C'était au début de ma thèse en fait. Ça c'était Mhm. la thématique. Mhm. Mais la thématique a beaucoup plus évolué parce que d'abord, pour plusieurs raisons. D'abord, on est passé d'un pays, États-Unis, à plusieurs pays à travers le monde. Mhm.
Ce qui Mhm. fait donc qu'on a donc une multi-country. On est passé d'une partie de la dette, d'une partie liée à la dette, à une partie qui est liée à comment les banques centrales, comment les ménages, comment les entreprises et comment donc le gouvernement en soi réagissent pendant les périodes d'incertitude et comment donc cela affecte la dynamique de la dette et des inégalités dans les pays. Pourquoi Donc, les États-Unis, pas l'Afrique, hein? C'est une question évidemment, qui me donne non, l'intérêt. ça c'était le début de la thèse. Ça c'était le début de la Ah, thèse. d'accord, ok. Au début, c'était États-Unis, mais maintenant, on a des pays de tous les coins du monde. On a des pays Ok. d'Europe, d'Asie, d'Afrique, Hmm. d'Amérique, à la fois Mais, Amérique latine, Amérique du Sud et d'Océanie aussi. Donc, du coup, j'ai des pays de tous les côtés. Mais au début, c'était juste États-Unis. C'est pourquoi je ok. dis que le peuple a évolué, il a beaucoup plus évolué. Ouais, ben, c'est comme c'est le cas souvent en recherche, hein, en recherche, Ouais. on sait comment ça commence, on ne sait pas comment ça va finir. C'est Donc, ça, c'est ça, c'est ça. tant que Tout à l'article fait. n'est pas publié, Ouais. les choses ne font que changer. D'accord. Ouais. Donc, la prochaine question, c'est quel rôle jouent les collègues, l'équipe de recherche, si tu en as une, ou bien la OK. communauté scientifique en général OK. dans ton parcours? Est-ce que tu te sens soutenu ou bien est-ce que tu te sens quand même isolé Parce que quand même, on dit souvent le chemin de la thèse, c'est parfois un Ouais. chemin où on peut s'isoler facilement, où on peut être seul. OK. Comment toute cette communauté-là te soutient? Ou bien quel est son... Personnellement, je dirais que euh, je suis bien soutenu. D'abord, ma directrice, c'est comme un coach, comme un mentor pour moi. Donc voilà, Mhm. c'est vraiment le gros morceau de la motivation. Mhm. Secondo, dans mon laboratoire, j'ai d'autres personnes qui font aussi de la recherche, mais qui ne sont pas franchement dans mon domaine. Ils font Mhm. plutôt, ils sont plutôt micro. Dans mon centre de recherche, les gens sont beaucoup plus tournés vers d'autres domaines, en fait. Peut-être micro, Mhm. c'est tout ce qui va avec. Moi, je fais de la macro. Et ceux Mhm. qui font de la macro comme moi, ils sont soit mes jeunes frères, ils ne sont pas au même niveau que moi, en fait. Donc, du coup, Ah, ok. Tu es quand même... donc, Ouais, donc, dans mon département, en fait, dans mon département, il n'y a pas beaucoup de personnes qui travaillent dans dessus. quelle école tu fais ta thèse d'ailleurs? On Je n'en a suis, je pas suis à parlé. l'ESSEC, en fait. Je suis à Ok. l'ESSEC. L'ESSEC Business School. L'ESSEC Business School, oui. Ah, ok, d'accord. Alors, et de plus, ce qui se passe, je vais t'expliquer plus tard, là. Mhm. Euh, une autre particularité des études en France. Je vais Mhm. t'expliquer ça juste après ceci. Mhm. Alors, dans mon centre de recherche, donc, du coup, j'ai des amis, même s'ils ne sont pas dans le même département que moi, je veux dire même domaine que moi, mais on a Mhm. quand même des discussions parfois qui ne sont pas forcément liées à la macro en soi, mais plutôt à la recherche et tout ce qui va avec. J'ai aussi des aînés qui sont en classe supérieure, en fait. Mhm. Mais même s'ils ne sont pas dans le même domaine que moi, mais ils ont déjà de l'expérience. Ils sont déjà en thèse, ils ont déjà fait plusieurs années. Mhm. Donc, je Mhm. suis à me dire. Mhm. Parfois, on discute sur quels sont les éléments. S'ils devaient aller faire le test, qu'est-ce qu'ils auraient dû, par quoi ils auraient voulu C'est commencer? ça, des Quelles sont les conseils erreurs d'ordre qu'ils ont général, faites? C'est ça, des c'est ça, conseils d'ordre général. c'est ça. Donc, Oui, du coup, on discute sur c'est ça. Maintenant, comment les erreurs. fonctionnent les études en France? Tu avais dit que tu allais terminer par ça. Super, super, super. Alors, le second aspect, c'est ici. C'est qu'en fait, en France, le diplôme de doctorat qui est reconnu par le gouvernement, c'est un doctorat délivré par les écoles publiques. Alors, Hmm. c'est ça. Alors, ce qui se passe, c'est que les écoles comme ESSEC, HEC, ESCP et d'autres grandes universités de la place veulent proposer un programme qui est très proche du programme américain. Parce qu'ils veulent suivre à l'international. Et Hmm. ils veulent donc être en mesure d'attirer plus d'étudiants internationaux. Mais s'ils Mhm. le font, s'ils le font, puisqu'ils sont des universités, des écoles privées surtout, Mhm. leur diplôme ne va pas être directement reconnu par l'État parce qu'ils proposent un programme qui est à la fois très connu hors de la France, mais pas très accepté par le gouvernement. Donc, du coup, Hmm. qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils Mhm. ont donc collaboré avec des universités publiques en D'accord. partenariat. Mhm. Donc, du coup, quand tu es dans leur programme, tu es inscrit à la fois chez eux et dans une université partenaire chez eux. Ah, Donc, d'accord. du coup, tu as Ok. deux diplômes. Ok. Ce qui fait donc que moi, je suis à la fois en quatrième année de thèse à l'ESSEC et en troisième année de thèse à SIWA, à CRJ. Ah, Sergi. C'est ça. Ça, Waouh. donc CRJ, je suis en troisième année à CRJ, je suis en quatrième année à l'ESSEC. Mais pourquoi les années ne matchent pas? Ouais, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'à l'ESSEC, la première année de thèse, bon, à l'ESSEC, le doctorat dure 5 ans. Ouais, c'est ça à Donc, c'est ça. l'international en C'est ça. Amérique, aux C'est États-Unis. ça. Alors que le doctorat français, ça dure normalement 3 ans. 3 ans, exact. Théoriquement 3 ans, en fait. Ok. Ce qui fait donc que c'est à partir d'une certaine année, à l'ESSEC, Ah, qu'on s'inscrit à CY. ok, je comprends, je Ce comprends. qui fait donc qu'il y a un décalage entre les deux. Hmm. Ok, ok, ok. Concrètement, à la fin de ma thèse, Mais, j'aurais le mais, diplôme. mais qu'est-ce qui explique que le Ouais. doctorat à l'ESSEC, par exemple, du 5 ans, qu'est-ce qu'on apprend de plus là-bas Super. qu'il n'y a pas dans le doctorat de 3 ans? Super. Puisque, Une très voilà, bonne, une il y a très bonne, deux une ans. très bonne question, d'ailleurs. Une très bonne question parce que je suis à la fois dans les deux.
Je Mhm. peux donc dire concrètement ce qui fait la différence. Mhm. La grande différence, c'est qu'à l'ESSEC, Mhm. les 2 premières années, vous faites des cours. Ouais. Les professeurs viennent vous enseigner, les professeurs qui sont déjà à la pointe de la connaissance dans le domaine, Mhm. viennent vous enseigner les grands débats aujourd'hui Mhm. dans le domaine. Par Mhm. exemple, en faisant le doctorat de l'ESSEC, on suit les cours de DGE. On a Ouais. des cours spécifiques sur comment construire des modèles d'équipe générale. Alors que Mhm. dans le doctorat français, tu Mhm. commences tout de suite par la recherche. Donc, tu ne Mhm. suis pas ces cours. Ouais. À Peut-être l'ESSEC, on suppose que tu es déjà assez autonome après la c'est ça, maîtrise pour c'est ça, comprendre ça. c'est ça. Alors qu'à Mhm. l'ESSEC, c'est comme si on te prenait, c'est comme si c'était un enfant, on te prend par la main, Mhm. on t'enseigne les techniques, puis après ta troisième année, on te laisse. Donc, le Mais, fait que tu mais prennes d'abord 2 cours, ouais, là, ça te pas que deux donne, cours, plusieurs cours en fait. Les 2 premières ok, années, 2 années, plusieurs cours. 2 années de C'est cours, ça, c'est donc ça. On fait ça va plusieurs te donner matières. plus de base, en fait, Ouais, avant d'attaquer la recherche. c'est ça. C'est ça, parce que dans le programme doctoral, en fait, dans les 2 premières années, on suit les cours de mathématiques avancées, on fait des cours, on fait beaucoup de techniques en fait, on apprend beaucoup de techniques avant de commencer à faire la recherche. Alors, je suis à la fois content, je suis à la fois heureux d'être des 2 côtés parce que j'ai des financements des 2 côtés. Ça, Ah, c'est important. voilà, c'est la prochaine question. C'est Est-ce important, que c'est tu es important. financé? Et puis, Ouais, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est suffisant pour ouais, que tu vives normalement? Parce que étudiant et parfois ouais. arrive avec galère, même si Super, j'ai l'impression que tu es dans un palais. super. Alors, Mais voilà. premier aspect, c'est qu'il faut dire que la bourse qu'on reçoit en fait ici est clairement au-dessus du SMIC. Oh, OK. Voilà, c'est clairement au-dessus du SMIC, donc c'est Mhm. largement suffisant pour, en tant qu'étudiant, si tu Pour ne. une personne, c'est ça? Ouais, Mhm. ouais, c'est largement suffisant pour mener Le SMIC, c'est combien en France? Je crois que c'est autour de 1000, c'est entre 1600 et 1800 en fait. Par mois. C'est ça. Le SMIC, c'est autour OK. de 1000, c'est ça, 1600 je crois, 1600. OK. Mais il est clairement au-dessus du SMIC. OK. Largement ou bien. Je ne vais pas, je vais pas donner d'amplitude. Voilà, il est quand même D'accord. au-dessus du SMIC. Il est quand même au-dessus du SMIC. Donc, ça va. Pour Jean, ça va. OK. Donc, Ouais, ça c'est peut-être pour toi. Mais est-ce ouais, que au doctorat en général, puisque ouais, on ne veut pas se limiter à ton expérience, tu vois des super. gens qui sont au doctorat, qui Ouais, galèrent un peu c'est financièrement. vrai. Et puis, est-ce que la proportion de ces personnes est plus grande que ceux qui sont plus à l'aise ou bien comment ça se passe au doctorat en général de façon financière? Super. Alors, je vais dire que, suivant mon expérience à moi, ce que je sais en fait en France ici, c'est que la bourse que je reçois en fait, et que nous recevons en fait ici, est au-dessus de la moyenne. Mais ça, c'est le sec ou c'est. Ouais, c'est ça. En fait, je vais dire, il y a des doctorants en fait, que je connais, que ce soit à Toulouse School of Economics ou à TSI que je connais en fait, qui Mhm. ont une bourse de peut-être 1400 ou tout ce qui va avec. Ils ont une bourse qui tourne autour du SMIC. OK, Alors OK. ici, c'est clairement au-dessus du SMIC. Alors, il y a Ouais. des écoles aussi, je connais des doctorants qui n'ont pas de financement. Donc, Donc, ils c'est doivent très bosser par eux-mêmes. Ouais. diversifié. OK. Mais je n'ai pas de chiffres sur combien ont des bourses, combien n'ont pas de bourses. Je n'ai pas de chiffres sur cela. Je sais qu'il y a une hétérogénéité, il y a des gens qui ont et d'autres n'ont pas. Je sais aussi que le montant n'est pas le même pour tout le monde. Il y a des écoles qui ont beaucoup moins que d'autres. Et surtout, les universités, les écoles privées donnent de plus grosses bourses que les écoles publiques. OK, Donc, OK. le montant est beaucoup plus élevé quand on est privé qu'au public. Et donc, OK. du coup, moi, comme moi, je suis entre les deux. Mhm. Et alors, à CY aussi, c'est beaucoup plus élevé à CY. Même si c'est public, mais leur bourse aussi est très élevée. Mais Mais seulement que donc, l'impôt. ils tiennent pas compte du fait que tu as déjà une autre bourse. Donc, tu cumules les deux. Non, tu prends juste un. Ah, tu prends une bourse? C'est ça, tu prends juste une bourse. C'est bizarre, non? Je me Ouais, mais suis- tu ne cumules pas. Ah, tu Parce que peux les pas deux, cumuler. c'est un partenariat en fait. Ah, ok, je comprends, je comprends. Voilà. Je comprends. Ok. Moi j'ai reçu les 2 offres en fait. Mais ma directrice m'a dit que si je veux travailler avec elle, elle m'a spécifié la bourse qu'il faut prendre. Si Ah, je veux travailler. d'accord. Donc, du Ok, coup, j'ai dû accepter de choisir, j'ai dû laisser l'un pour prendre l'autre en fait. ok, je comprends, je Donc, comprends. concrètement, ma bourse, ouais, Mhm. allez-y. Ma bourse, Donc, je ne dis pas qui donne ma bourse entre les deux, mais voilà, c'est un des deux qui donne ma bourse. Jean, tu es Ouais. trop. Faut donner les montants, les chiffres. Ouais. Ouais. D'accord, Ouais. d'accord. Ben, Mais je vais donner un chiffre clair. Le but est au-dessus de 2000. ok, c'est au-dessus. Il est au-dessus de 2000. Au-dessus de Ok. 2000. Donc, en vrai dire, Mais c'est le ça bruit, c'est va. le bruit. Le bruit, là, c'est le bruit. Ah Il faut oui, te oui, tenir compte. le brut, oui, c'est ça. Une autre différence, c'est qu'au privé, à l'OCEC, par exemple, tu ne paies pas l'impôt. Alors qu'à CY, tu paies l'impôt. Bon, c'est qu'il sait déjà ce Mais, que tu as choisi. mais les deux te proposent le même montant. Ah, mais c'est qu'il sait déjà ce que tu as choisi. Ah, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. T'as compris? Tout le monde va Ouais, comprendre. ça marche. Mais quand même, ok. Donc, si on regarde bien, ça, c'est vraiment à ton niveau.
Ok. Bon, je pense que toi, ça va. Tu as eu la chance d'avoir un bon financement dans ton doctorat. C'est pas tout le temps le cas, mais Ouais. félicitations pour ça. Ouais. Mais est-ce que malgré ce financement que tu as, tu penses que tu as Ouais. fait des sacrifices financiers pour poursuivre ton doctorat? Autrement dit, est-ce que tu aurais eu plus si tu faisais Ouais. autre chose que en faisant ton doctorat? Ok. Évidemment que oui, j'aurais pu avoir mieux qu'en faisant mon doctorat. D'abord, en premier aspect, en premier lieu, avant de faire ma thèse, j'ai m'exercé sur les marchés quand j'étais en Afrique. Ah Donc, oui. quand j'ai commencé à faire ma thèse, j'ai dû arrêter. Hmm. J'ai dû arrêter pour me Mais concentrer sur. pourquoi tu aurais pu avoir le temps, non, puisque tu fais beaucoup de Ouais, choses. Pourquoi ouais, l'investissement, tu l'arrêtes? C'est un peu. ouais. En fait, parce que ça me demandait beaucoup d'attention sur le marché. Ok. Il fallait souvent regarder, voilà. Parce que l'information, ça bouge tout le temps. Et chaque fois qu'il y a Oui. information, le Mhm. marché aussi bouge à tout moment. Donc, pour pouvoir être plus concentré sur ma thèse, j'ai décidé de me retirer du marché pour le moment. Hmm, De me ok. Donc concentrer ça, plus c'est le sur premier ma thèse. sacrifice. Ça, Ouais, c'est tout à fait. peut-être sacrifice lié à l'investissement. Mais Ouais, et au boulot, est-ce que peut-être qu'après ton master, notamment, ouais. tu as fait le master à ESSEC aussi ou c'est dit? Ouais, en fait, comme je l'ai dit, Mhm. comme je suis dans les deux programmes, en fait, j'ai un master, un MBA de l'ESSEC, en fait, et un master de CY. Ouais, mais L'essentiel. j'ai même pas vu le MBA sur ton Ok, profil. ouais, je l'ai. Ok, je vais te montrer mon. Je trouve que je t'envoie mon truc. Ouais, non, je voulais dire sur ton profil LinkedIn, j'ai pas Ouais, vu ouais. le MBA. Ouais, c'est ça. J'ai juste mis master de CY pour ne pas remplir mon. Donc, c'est ça. Donc, pour ne pas trop choquer. C'est Donc, ça. en vrai, Jean Non. a déjà un MBA, mais Ouais, Jean poursuit encore un doctorat. En général, on fait ouais. un choix entre les deux, Jean. Ouais, donc, ouais. Mais toi, Donc, tu prends tout. C'est sûr qu'avec ça, personne ne va te dépasser au niveau éducation. Au niveau diplôme dans la famille, je ne suis pas sûr. ouais, famille, ouais, la famille, voilà. Pour moi, c'est plus. Si je cherche à faire plus, c'est comparativement à ma famille, mais pas par rapport à tout en fait. Ouais, 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 mais waouh, c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. OK. Donc, ça ne semble pas être le cas, mais Ouais. est-ce que le doctorat a affecté ta santé mentale? Non, pas du tout. Tu veux que je t'envoie mon truc de. Quand j'ai Ouais, fini. tu peux venir nous montrer, il n'y a pas de problème. Ça, c'est le cycle en fait. Voilà, donc c'est ça. Ouais, c'est le cycle. Un MBA à ESSEC. ESSEC déjà qui est une excellente école de commerce quand même, hein. Ouais, c'est ça. Voilà, mais il Donc, continue tout quand ça, même son c'est pour. doctorat. Ok, ok. Ouais. Tout ça, Super, c'est pour le cycle. super, Mais super. ouais. Donc, en fait, lui, on parlait de ta santé mentale parce que le doctorat, moi-même, je l'ai fait, hein. Parfois, Ok. ouais, la santé mentale, est-ce que parfois il y a des jours où tu te dis non, qui m'a envoyé ici? Est-ce que tu as des idées bizarres, quoi? Ou bien pour toi, Ouais. c'est flex? Super. Alors, c'est une très bonne question Mhm. parce que puisque je travaille sur un modèle d'équilibre général, parfois tu peux avoir des problèmes de convergence. Tu vois que le modèle, tu l'as construit, mais en fait, tu ne vois pas où le problème se pose. Parce que quand tu codes, tu dis, quand tu résous ton modèle, il faut que tu le codes plus tard. Et parfois, tu peux trouver que voilà, il y a plein de trucs qui se passent derrière. Mais si ton modèle ne donne pas quelque chose de convaincant, quelque chose de. Mhm. C'est que tu sais à quoi tu t'attends, ça peut devenir un peu stressant pour toi. Donc, Mhm. donc concrètement, tu réfléchis à qui peut t'aider, comment tu peux trouver la solution, comment. Donc, du coup, je veux dire qu'il y a de bonnes raisons d'être stressé euh, quand Mhm. on fait une thèse. Donc, justement, est-ce que tu as des stratégies pour gérer le stress? C'est Mais est-ce ça. que ce stress-là est plutôt trop lourd pour toi à porter ou bien tu arrives à le supporter en général facilement? Facilement. Personnellement, je ne dirais pas facilement, mais je suis à mesure de le supporter. Alors, quand je suis parfois bloqué devant les équations, ce que je fais, c'est que je sors dehors. Peut-être je vais me promener, peut-être j'écoute une musique. Je vais me promener, peut-être faire un sport. Enfin, je sors pour me Mhm. changer d'idée, Mhm. pour trouver d'autres manières de résoudre le problème. Et quand Mhm. et ensuite je reviens. Quand je reviens, je retouche la chose, je passe en mode de mon ordinateur pour Ok, du trouver style, tu l'idée que essaies de t'évader en c'est faisant d'autres ça. choses qui ne sont pas. C'est Ouais, ça. c'est une très belle stratégie. D'accord, donc peut-être que tu as déjà brossé un peu la question, hein, mais ouais, quand on regarde ton parcours, je pense il fallait une raison solide quand même pour faire la thèse, hein, parce que 5 années à faire des trucs que peu de personnes comprennent, parce que c'est ça, c'est très spécialisé. Donc Mhm. la question c'est, peut-être que tu as déjà répondu, mais je veux que tu reviennes dessus. Quelle est la vraie valeur du PhD pour toi? Donc, peut-être que tu peux regarder ça sous un angle scientifique, sous un Ok. angle professionnel ou bien sous un angle personnel. Je pense que tu as Ok. donné l'aspect personnel avant, Ok. Ok. famille, pour être plus éduqué. Ouais. Et puis, Ouais. est-ce que tu arrives déjà à te projeter? Est-ce que tu as des plans après thèse que tu peux déjà partager avec nous? Ok, super. Alors, comme je l'ai dit tantôt, côté personnel, c'est déjà connu.
le doctorat en soi avait une valeur personnelle pour moi. Mhm. Côté professionnel, c'est que, comme je l'ai dit, le monsieur qui m'a inspiré, le fondateur de mon université, c'est un gars Mhm. qui a travaillé au FMI. Donc, du coup, je voulais Ok. travailler aussi pour le FMI. Ok. Et j'ai un programme qu'on appelle Economist Program, Mhm. qui est Mhm. uniquement destiné aux doctorants. Ouais, c'est Donc, vrai. il y a beaucoup, d'ailleurs, le FMI et la Banque mondiale sont les plus gros consommateurs de docteurs au monde. Ah bon? Ouais. Donc, du Ok. coup, il y a clairement des postes, il y a clairement des boîtes qui. Docteur dans tous les domaines, tu veux dire? Ou bien en économie? Pas qu'en économie, mais surtout en économie. Mais pas qu'en économie. Ok, ben Mais je pour ne pratiquer savais pas ici, la cette Banque mondiale information. et le FMI, c'est les plus gros consommateurs de docteurs. Ok. Alors, ça veut dire que il y a parfois des postes dans le monde qui ne sont réservés qu'à des gens qui ont un doctorat. Hmm, d'accord. Donc professionnel, je comprends. Ouais. Donc, Carrément. ça vaut donc la peine d'avoir le doctorat. Parce que on peut travailler au FMI avec un master, Mhm. mais ce n'est pas le même poste que celui qui fait un doctorat. Ah, ok, je comprends. Voilà. C'est clairement, il y a clairement, c'est clairement deux choses Ok, différentes. ok. Donc, c'est clair. Donc, Ouais. je veux dire que ça répond un peu aux deux questions, hein, ta Ouais. projection et puis la valeur du PhD. Ouais. Maintenant, donc, mais au-delà de ça, peut-être que toi, ton Ouais. projet personnel était clair. Est-ce que tu penses que le PhD te renferme ou bien ça ouvre plus d'opportunités? Parce Super. qu'après, c'est pas comme tu as dit, c'est peut-être un peu intimidant de recruter un doctorant. Parce que Ouais. imaginez un recruteur, c'est pas tous les recruteurs qui vont prendre ton CV. On voit que Ouais. tu as même MBA et puis tu fais un doctorat, Non, mais c'est un peu intimidant hein, pour certains. Est-ce qu'il y a beaucoup d'opportunités après le doctorat? super. Alors, euh, en termes d'opportunités, je dirais, je ne suis pas encore sur le marché du travail, mais je sais que théoriquement, il doit y en avoir suffisamment. Je vais te donner quelques aspects, seulement deux aspects. Mhm. Le premier aspect, c'est que en faisant ma thèse, j'apprends. C'est surtout ça la différence. Même si j'ai fait un cycle d'ingénieur là-bas, où on a appris beaucoup de techniques, on a fait de l'économétrie, beaucoup d'autres techniques. Mais Mhm. en faisant mon doctorat, le fait d'avoir à développer un rank, je dirais, à développer les modèles décryptionnels beaucoup plus avancés qui sont à la pointe de la connaissance aujourd'hui, parce que Mhm. les ranks, c'est les modèles, je vais dire, pour l'analyse macroéconomique, ce sont les modèles les plus avancés aujourd'hui pour l'analyse du cycle économique, les ranks. Mhm. Donc, Mhm. être en mesure d'apprendre d'abord ces techniques, pour moi, c'est un plus par rapport à Mhm. un diplôme d'ingénieur. C'est beaucoup Mhm. plus, c'est un plus en fait. C'est un Mhm. plus. Donc, premier aspect, techniquement, j'apprends. Premier Oui, aspect. oui. Bon, enfin, Second aspect, ouais, ouais. C'est comme, moi, je veux que ce soit, est-ce que sur le marché concrètement, ça c'est, ouais. je pense que tu fais comparativement à toi-même, mais sur le marché, est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup d'entreprises qui Ouais. recrutent des doctorants, par exemple? OK. Par exemple, Alors, en France, est-ce que parce que bon, en Côte d'Ivoire, on a eu la crise des doctorants, hein, ouais, doctorants super. chômeurs. C'est pas le cas partout, mais est-ce que peut-être en France, tu as une idée de si les doctorants sont recrutés facilement? Et puis surtout s'ils ont de bons salaires après. OK. Alors, premier aspect, est-ce que les doctorants sont relativement Est-ce plus qu'ils ont facilement plus d'opportunités? d'emploi, Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est plus trouver facile un pour eux emploi d'avoir un emploi que les autres? en France? Super. Alors, en premier aspect, je vais dire que les gens qui je connais l'année passée, qui ont fait leur thèse l'année passée ou encore l'année passée, ont tous trouvé de travail au moment où je parle. Donc, quand je Donc, travaille, à c'est. l'ESSEC. Ouais, donc ils En font ce qui soit. concerne l'ESSEC, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Soit ils font soit un postdoc, ou je veux dire, ils font une autre. Ils sont recrutés par une autre université pour enseigner. Mais je ne connais pas quelqu'un qui tourne autour du pot, qui est encore en train de chercher une issue favorable à ça. Je veux dire, un Hmm, emploi clair. ok. Même si peut-être un emploi de meilleure qualité, mais toujours, mais un emploi, au moins, ils en ont. Est-ce que tu as Premier. une idée des salaires? Est-ce que ça vaut le coup pour quelqu'un qui est motivé par le salaire, par exemple? OK. OK. Donc, premier aspect d'abord, je pense qu'il y a de l'offre là. Même si je ne suis pas encore sur le marché pour évaluer tout ce qui va avec. Mhm. Second aspect, c'est que ma directrice m'a dit en fait que je dois développer, je t'explique un truc pourquoi je le fais, je fais ceci. Ma Mhm. directrice m'a dit en fait qu'il faut que je développe un rank parce que les compétences que je donne tel modèle sont très demandées par les institutions internationales. Donc, du Hmm. coup, elle sait concrètement où on va parce qu'elle, Ok. déjà, elle est dans le milieu et elle est même amie avec les gens qui ont développé Dina. On assiste à des conférences, quand il y a des conférences, des séminaires, elle me demande d'aller avec elle, des conférences ou des séminaires où les programmeurs de Dina viennent présenter ce qu'ils sont en train de Hmm. faire de nouveau par rapport à leur logiciel. Donc, concrètement, Mhm. elle a un réseau à elle, elle a un très bon réseau à elle. Et Mhm. si elle me dit que la technique est très sollicitée, ça veut dire Mhm. qu'elle connaît un peu plus aussi le milieu.
Mhm. Même la semaine prochaine, il y a un monsieur, il y a un professeur qui viendra de McGill, en fait, professeur Mhm. Porsche. C'est son Mhm. ami. Il m'a demandé qu'il faut que je rencontre le professeur pour lui parler, en fait. De Le ta- monsieur vient de McGill. Alors, second aspect, c'est le second aspect. Le troisième aspect, est-ce que, euh, toujours concernant, en fait, ici, l'emploi. Ouais, c'est ça. Ouais, concernant l'emploi, je me dis, en fait, le fait qu'il y ait le fait qu'il y ait je vais dire, je vais parler plus tard de ça, le fait qu'il y ait des programmes spécifiés pour doctorants, Mhm. ça fait déjà quelque chose d'intéressant parce que l'année passée, par exemple, il y a Goldman Sachs Co. qui avait lancé une offre, qui avait envoyé un mail à notre département d'économie, à l'ESSEC, en fait, pour dire qu'ils voudraient bien sûr euh, ils ont une offre lancée, donc ils veulent clairement recruter Mhm. des élèves en fait, dans ce Recruter domaine. des gens, ok. Donc, voir que Goldman, qui est une Ouais. banque bancaire, en fait, Mhm. fasse une demande. Donc, on voit plutôt des messages qui passent à l'école ou encore voir des programmes d'IFMI, tout ce qui va avec, qui sont Mhm. plus ciblés doctorants. Ça me dit clairement que le poste est là. Le Ok. poste est là. Même si ça peut être sélectif, mais il n'est Mhm. pas, il est quand même là. Ok. Ok. Alors, D'accord. Donc, euh, donc, on peut retenir qu'il y a quand même pas mal d'opportunités, particulièrement en tout cas à l'ESSEC où tu es. super. Maintenant, pour le salaire. Ouais. Maintenant, pour les salaires. Alors, Mhm. disons que je dis que ça, c'est un secret de polichinelle. Les gens savent pas souvent le salaire. Ah bon, il n'y a pas de données officielles où on peut trouver les salaires? Je veux Oui, dire, de façon agrégée au moins. ouais. Alors, je sais que les salaires des doctorants en France est beaucoup moins élevé qu'aux États-Unis. Mhm. Ça, c'est quelque chose de typique, un peu plus connu. Mais il y a des gens qui étudient ici, mais qui vont plus tard aux États-Unis décrocher de gros salaires. Je vais te donner un exemple d'un monsieur que je connais, un ami que je connais aussi. Lui, il a fait, lui, il a travaillé, il a fait sa thèse en fait à Laval. Mhm. Puis après, il est venu ici, il est même venu ici pour être un professeur assistant. Mais lui, Mhm. après sa thèse, quand il a intégré la Banque mondiale, il était au siège il était au siège à Washington, je crois. Mhm. À l'époque, il touchait 7 000 euros, 7 000 $ plutôt par Ok, mois, 7 000 comme salaire en dollars. fait. Mais Mhm. après, il s'est rendu compte que c'était monotone, c'est toujours la même chose qu'il faisait, c'était plus Excel et tableau, et tableau quasi dynamique, tout ce qui va avec. Et pour lui, il a fait l'économétrie, mais c'est Mhm. pas vraiment ce qu'il appliquait. Ok, ok. Il appliquait Mais clairement. attention, donc toi, tu n'as pas peur de ce problème puisque tu veux aller par exemple au FMI. Tu n'as pas peur de pouvoir d'être contraint à utiliser Excel aussi après? Super, super. J'explique d'abord son cas, puis après je reviens sur mon cas. Ok. Alors lui, il s'est rendu compte que c'était plus monotone, il n'apprenait pas grand-chose. Il a donc décidé après 9 mois, il a démissionné Ok. pour faire de l'enseignement. Parce qu'il s'est dit que Ok. l'enseignement, c'est vraiment un milieu où il peut s'épanouir, plus Bon, tu s'épanouir. veux dire la recherche aussi, pas C'est seulement ça, la recherche, c'est pas ça. l'enseignement, je veux dire la recherche en général, en fait. Mhm. Il est revenu enseigner, mais après, il est encore reparti à Laval, je crois qu'actuellement, il est maintenant là-bas. Harvard? Oui, Laval, oui, il est reparti Ah, encore. Il était Laval, ok, ici, ok. il a enseigné, Ok, ouais, ouais, il ouais, fait de c'est la ça. recherche Mhm. ici. Et Mhm. récemment, il est parti à Laval, en fait. Ouais, Même ouais. aujourd'hui, il m'a écrit un message pour dire qu'il va à Washington. Il a été invité par l'Université de Washington en fait, pour présenter. Il m'a dit Mhm. ça. Alors, quand il s'agit maintenant de mon cas, pourquoi est-ce que je ne crains pas d'avoir le même problème avec le FMI? C'est ça. Alors, disons que pour moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est d'abord l'expérience internationale, en fait. D'accord. D'abord, puisque je sais que je rencontre souvent des gars du FMI dans les Mhm. conférences. Même 2 mois plus tôt, j'étais en Corée du Sud, à Séoul, pour un congrès. Et Mhm. à Séoul, euh, sur le sujet sur lequel je travaillais, sur les sujets d'incertitude, en fait, parce que j'étais avec des gens qui viennent du FMI aussi, qui viennent aussi présenter leurs travaux de recherche. Parce que Mhm. c'est quand un grand congrès, on divise le grand congrès en plusieurs séances, et les Mhm. séances sont en fonction de vos sujets, en fait. Donc, Mhm. elle, par exemple, elle est diplômée de l'Université de Séoul, puis elle est allée aux États-Unis, elle étudie à l'Université de Californie, tout ce qui va avec, puis elle intègre le FMI, Mhm. mais à travers le programme Economist Programme. Ok. Et donc, euh, j'ai évidemment eu à discuter avec elle, tout ce qui va avec. Mais je vais dire que, euh, puisque elle fait de la, elle travaille pour l'FMI, Mhm. et elle fait encore de la recherche, parce qu'on s'est retrouvés à Séoul. C'est ça. Donc, ça veut Et dire que récemment, tu peux c'est continuer ça, à faire de la c'est ça. recherche. Et récemment, j'étais à Paris School of Economics où je vais très souvent là-bas d'ailleurs pour des séminaires qui sont Mhm. plus tournés vers la macro. Mhm. Je vois des gens qui viennent du FMI aussi, mais qui Mhm. font de la recherche. Ok. Ils sont dans le département, Mhm. ils ont intégré le même programme en fait. Ils sont dans le département où on fait aussi de la recherche. Donc, ils sont aussi là, font de la recherche. Donc, du coup, je me dis, si c'est pour faire de la recherche, Mhm. le FMI ne veut pas être un endroit où on peut passer son temps à faire juste du Excel. Parce que ces messieurs, quand on voit les techniques qu'ils utilisent, très souvent, Mhm. c'est
les modèles d'équipe générale, c'est Mhm. clairement qu'ils réfléchissent en fait. Et c'est là-bas, Ok, d'accord. ils- Donc, ils font c'est autre chose clair. que le. Tu peux faire ton Excel et continuer ta recherche en Ah voix. ouais, théoriquement, c'est ce que je me dis, C'est théoriquement. ça. Non, c'est possible. Ouais, Peut-être une avant-dernière question avant de finir. On a brossé un peu oui, les questions de salaire. Mais oui, est-ce que quelqu'un qui est motivé vraiment par l'argent, faire le ouais. doctorat est la bonne chose? Autrement dit, est-ce que le PhD rend riche? Alors, moi, je dirais à la fois oui et non. Ah, C'est ok. important. C'est important, oui et non. Pourquoi? Parce que, euh, premier aspect, pourquoi ça rend riche? Mhm. Pourquoi ça rend Pourquoi ça riche? rend riche? Ça rend riche parce que quand on fait un doctorat, premier aspect, on apprend d'abord. Mhm, On apprend de nouvelles choses. mhm, Second aspect, ça ouvre l'esprit encore. mhm, C'est un cas typique. Quand ça ouvre l'esprit, ça te rend encore capable de proposer quelque chose de nouveau. Évidemment, tout le monde peut le faire, tout le monde peut proposer quelque chose de nouveau. Mais mhm. quand on fait un doctorat, plus on est, plus on fait de la recherche, plus on a encore envie de proposer quelque chose de nouveau. Regarde D'innover. un cas typique en fait. Je vais donner plusieurs exemples en fait, mais l'exemple le plus banal aujourd'hui, c'est TapTapSend. Aujourd'hui, tout Mhm, le monde parle de TapTapSend. En Afrique, on a l'impression que c'est un réseau, on a l'impression que c'est un Africain qui a développé TapTapSend. Je ne sais pas si tu mhm. connais un peu ce truc en fait, TapTapSend. Oui, 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 je connais, ouais. Ça, c'est l'argent. Mhm, Mais ce qui se passe, c'est que ce réseau en fait, TapTapSend là, c'est mhm, Nios et Faye, les deux élèves diplômés qui ont fait deux doctorats à Harvard, deux doctorats d'économie. mhm, Ils se mhm, sont rencontrés à Harvard, mhm. deux élèves de Harvard, étudiants, doctorat, économie. Ils ont, Harvard, c'est ça? oui, Ok. Harvard, à Harvard. Ils ont Mhm, fait leur thèse. mhm, Et mhm. voilà, ils ont proposé, ils ont. Ok, ben, Mais ok, si tu ok. fais, non, regarde ce qui se passe. Premier aspect. D'abord, ce sont les élèves, ils se sont rencontrés dans ce département d'économie, Mhm, doctorat. Ils ont mhm, pensé à quelque chose quelque chose d'autre mhm, à proposer au monde et ils l'ont réussi. Aujourd'hui, c'est une promo. Aujourd'hui, on a fait une promo en Afrique. C'est clairement comme si c'est un réseau africain, ou plutôt comme mhm, un truc africain. Un mhm, premier aspect. Second aspect, il y a encore plus de milliardaires. Regardez, que ce soit le propriétaire d'Amazon, par exemple, qui faisait de la mhm. physique, qui était même inscrit à un programme de doctorat, en fait. Bon, Le il gars, n'a pas. Est-ce qu'il a terminé? il n'a pas terminé, il n'a pas terminé, il n'a pas terminé, mais Ouais, il était inscrit. ouais, ouais. Même les Elon Musk. Elon Quand Musk était inscrit aussi, oui. ouais, Mais je prenons veux le cas dire, typique le de fait qu'ils Google, n'ont pas eu Google, le Google. doctorat, on ne peut pas les classer comme. Un exemple typique, Google, Google, Google. Regarde, regarde. Sergey, Ça dit que donne-moi un exemple. Ok. Donne-moi cet exemple, juste cet exemple. Ok. Sergey, le gars qui a développé Google, en fait. Uh-huh. La même thèse, il travaille sur comment, il travaille sur la formulation mathématique, en fait, du du World Wide Web. Ça, Mhm, c'était leur technique, je veux dire, leur doctorat portait sur ça, en fait. mhm, Mais mhm, finalement, au lieu de finir leur doctorat sur le www, comment formaliser mathématiquement cela, ils ont fini par créer un réseau, ils ont fini par l'appliquer dans le monde réel. Et aujourd'hui, on mhm, a Google. Donc, c'est mhm, pour dire qu'en fait, que si tu veux faire un doctorat sur une thématique, et finalement, au lieu de finir ta thèse, tu finis mhm. même par appliquer l'idée que tu as de la thèse. C'est ça. Mais on ne Voilà. peut pas compter les Elon Maintenant, Musk parce que si on évidemment, analyse Elon Musk ouais, autrement, on peut se dire que c'est parce que le doctorat ne donne pas l'argent qu'il a laissé. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais Ouais. on peut aussi se dire que Uh-huh. le doctorat leur a ouvert l'esprit pour que Sergey, par exemple, crée Google, Uh-huh. pour que Nios crée Bon, TapTapSend. bon, Ça, ok. c'est le premier Peut-être aspect. on va essayer de circonscrire parce que eux, ce Ouais, sont des entrepreneurs. c'est Je vrai. parle de salariés, d'accord? Pour Super, que ce super. soit plus concret, des salariés qui ont fait le doctorat contre des Ouais. salariés qui n'ont pas fait le doctorat. Est-ce que en Alors, termes d'argent, ouais, de façon générale, tu as des chiffres? Peut-être en France, si les super. salariés qui ont fait le doctorat gagnent plus que ceux qui n'ont pas fait le doctorat. Alors, moi, je pense que si c'est pour gagner un salaire plus élevé, le doctorat n'est pas forcément le meilleur endroit où il faut être. Ok, là, c'est clair. Voilà. Ok. Parce que tu peux intégrer, tu peux faire une école de commerce en fait ici, faire un Mhm, master, juste un master. mhm, Le master, par exemple, quand je vais t'expliquer un truc, je vais t'expliquer un truc concrètement en fait, pour te dire que pourquoi c'est pas forcément le doctorat qui te paye mieux. mhm, Quand je postulais pour mon doctorat de l'USEC en fait, en mhm, même temps, je préparais le Master International Finance de HEC. Mais quand j'ai été accepté par l'USEC, j'ai laissé tomber ce projet de HEC. J'avais déjà passé le cash marche, tout ce qui va avec. Mais quand j'ai été accepté par l'USEC, j'ai arrêté toutes les autres démarches que je faisais. mhm, Le doctorat, le programme Master International Finance de HEC, les mhm, gars font juste un master en finance et ils sortent avec un salaire de débutant en fait, 110 000 euros, euh, entre 70 000 et 90 000 euros par an. Ça, c'est la mhm, sortie. mhm, Ah, mhm, c'est la sortie. Et le mhm, salaire, dans 3 ans, ça monte à 100, à 120, à 140 en fait. Dans trois mhm. ans. Ça va Donc, très vite. clairement, ils ont un master. Avec un master, ils ont des salaires qui vont dans tous les sens. Mhm, mhm, Quand j'étais en première année de thèse, quand j'étais en première année ici, mhm, j'étudiais avec une amie qui a fait un MAM à l'USEC.
un Mhm. master à l'ESSEC. Mais là, après ce master, elle a intégré le programme doctoral de l'ESSEC. Mhm. C'est une fille, en fait. Donc, quand on était à l'école, après la première année, elle avait aussi des bonnes notes, elle avait été aussi, elle était achetée pour la deuxième année, elle avait aussi été achetée par Polytechnique aussi pour faire une thèse là-bas, une thèse aussi sur Polytechnique, puisqu'elle a postulé en fait là-bas. Mhm. Mais quand elle a eu une offre, elle a postulé un autre programme du BNP Paribas, Portugal, avec Mhm. son master de l'ESSEC, Mhm. MAM. Quand elle a été acceptée, on l'a pris avec un salaire de 5 000 $, 5 000 € par mois. D'accord. Voilà. En tout cas, je pense qu'ici en Amérique du Nord, en général, si tu veux comparer les deux populations, je pense qu'il y Oui, avait une étude de AEA qui avait montré quand même les doctorants gagnent un peu plus. C'est celui qui a le doctorat, comparé à toute la population, il gagne un peu plus. En tout cas, en Amérique du Nord ici, que ceux oui. qui n'ont pas le doctorat. Donc, les salariés. Donc, on compare les Oui. salariés, on ne compare pas les entrepreneurs. Il a Ouais. raison. Dans le cas Donc, français, je n'ai pas trop cherché, peut-être que j'aurais dû le faire en fait, mais ok, ok. je n'ai pas eu de chiffres concrets sur est-ce que les doctorants touchent mieux que les masters. Mais ce qui est sûr, je sais que les salaires sont aussi bons. Ok. Voilà. Il y a des gens qui ont fini, il y a des Mhm. postes, il y a des boîtes parfois qui payent très bien. Mhm. Donc, dépendamment de ces boîtes, je peux me dire que les salaires sont beaucoup plus élevés quand on est doctorant. Mais Ok. je ne veux pas statuer sur un cas général en fait, sur une moyenne générale. Ok. Bon, la dernière question, c'est Euh, quelles sont les qualités qui peuvent, euh, que quelqu'un qui veut envisager faire le PhD devrait avoir? Et ça veut dire que qui ne devrait pas faire le PhD? Je ne sais pas si tu comprends. Du style, Ouais, si tu veux faire un PhD, quelles sont les qualités que tu dois avoir? Maintenant, si tu n'as pas ces qualités, c'est sûr que peut-être que c'est recommandé que tu ne fasses pas, mais peut-être s'il y a des choses aussi, si tu as ça, c'est sûr qu'il ne faut pas faire le PhD. Ça peut être, par exemple, si tu cherches l'argent, ouais, peut-être qu'il ne faut pas faire PhD. c'est vrai. Alors, moi, je vais donner mon point de vue sur la chose en fait. Mhm. Moi, je pense que si on veut faire un PhD, il faut d'abord être patient. Ça, je crois que c'est un Hmm. mot qu'il faut La forcément avoir. patience. Ouais, la Ouais, ça patience. dure, ça prend du temps. Ouais, On peut faire d'autres choses que ça. Donc, exact. si on cherche du travail, c'est clair que si on cherche de l'argent, c'est clair qu'on aurait pu faire autre chose que le doctorat. Ouais. Donc, quelqu'un Mhm. qui cherche rapidement de l'argent, moi, je pense qu'il faut peut-être faire des affaires ou peut-être aller vers une école de commerce, peut-être faire, je sais pas, se limiter Mhm. à un master, aller travailler, gagner de Mhm. l'argent, peut-être faire des affaires ou autre chose. Mhm. Maintenant, si vous voulez faire, pour faire un doctorat, ça va aussi dépendre du domaine dans lequel vous voulez le faire. Parce Mhm. qu'il y a des domaines beaucoup plus techniques que d'autres. Mhm. Si vous voulez Mhm. faire un doctorat en économie, Mhm. bon, l'économie, c'est vague en fait. Si vous voulez faire des travaux empiriques, ça peut Mhm. marcher. Vous voulez Mhm. faire travaux empiriques, vous utilisez les techniques économétriques qui sont déjà connues, vous Mhm. appliquez, ça peut marcher pour trouver des résultats. Ça peut Mhm. marcher. Mais si Mhm. vous voulez aller vers des domaines beaucoup plus les Théorique. travaux beaucoup plus théoriques où vous Mhm. voulez travailler sur les cutting edge, sur les modèles frontières, travailler Mhm. avec la frontière de la connaissance, c'est clair qu'il Mhm. faudra avoir des techniques mathématiques, il faudra avoir des compétences en mathématiques beaucoup plus avancées. Mhm. Donc oui, si on n'est pas suffisamment bon, suffisamment outillé en mathématiques, Mhm. peut-être qu'il faut réfléchir à ce qu'on va faire avec sa thèse, ou le Mhm. domaine dans lequel on va aller. Mhm. Donc, premier aspect, la patience. Second aspect, suivant le domaine, il faut être bon en maths aussi. Ok. Les Suivant compétences le domaine. techniques poussées déjà. C'est ça, les compétences techniques poussées, là c'est le Mhm. second aspect. Et le Mhm. troisième aspect, c'est la passion pour ce qu'on fait. La Parce qu'il y a des passion. gens qui commencent, il y a des gens qui commencent leur thèse, mais qui ne finissent pas. J'en connais Mhm. d'ailleurs, et qui Mhm. ont commencé, mais après ils ont lâché Mhm. prise parce qu'ils ont vu que c'est pas vraiment ça qui les intéresse en fait. Ok. D'autres, ils ont Donc, la arrêté. patience, la passion et puis les Ouais, connaissances techniques poussées. ouais, ouais. Maintenant, est-ce qu'il y a des illusions? Si on veut faire la thèse, par exemple, pour l'argent, est-ce que tu recommanderais à quelqu'un qui veut faire la thèse pour être riche de le faire? Pour moi, si quelqu'un veut faire une thèse Mhm. et devenir riche, moi je dirais que c'est pas forcément le meilleur endroit. Ok, c'est pas la bonne, le bon Ouais, chemin. c'est pas forcément le bon chemin en fait. Bon, je veux pas dire que c'est pas le bon chemin, mais c'est pas forcément le bon chemin. Pas C'est pas forcément, ok. ouais, parce qu'on peut faire un doctorat et faire fortune. C'est bien possible Ouais, en fait. Et tout ouais, dépend de l'idée. Je pense que ceux qui deviennent milliardaires, c'est fortuné. C'est surtout l'idée qu'ils mettent en place, qu'ils mettent exact, c'est ça. Ce sont les idées. voilà, donc c'est ça. Donc quand on peut faire un master, et Mhm. quand on peut faire un doctorat, c'est pas forcément l'argent en soi qu'on a cherché. Mhm. C'est d'abord la passion que l'on a pour la chose, vouloir aller vouloir euh, proposer quelque chose de nouveau, Mhm. vouloir comprendre mieux le domaine qui nous Mhm. intéresse. Mhm. On a quelque chose, on pense qu'on a des compétences, on pense qu'on a quelque chose à apporter au monde, donc on fait Mhm. une thèse parce qu'on a Ok. quelque chose à apporter au monde. Mais si c'est juste pour l'argent, c'est pas forcément le meilleur endroit. C'est pas Et puis, nécessaire.
Ouais, tu peux aller faire des affaires. Il y a plein Voilà. d'affaires sur lesquelles Les affaires où- aussi, c'est pas forcément trop facile, hein, mais bon. OK. ouais, Mais est-ce que tu as un dernier mot, hein? C'est vraiment la fin de l'interview. Est-ce que tu as un dernier mot? d'accord. Alors, disons que je suis d'abord très heureux de paraître dans, euh, je vais pas dire une revue, mais je dis dans cette séance Ouais, dans ce petit reportage qu'on fait, ce ouais. petit reportage sur les doctorants. Mhm, Ah, alors, c'est clairement un privilège pour moi de pouvoir paraître ainsi. Ce que je peux dire à tous qui veulent faire une thèse, mhm, qui sont peut-être ils sont actuellement en cycle d'ingénieur, qui se disent si ça vaut la peine de faire une thèse ou pas. mhm, Moi, je me dis il faut demander, il faut t'interroger concrètement ce qui te passionne. mhm, Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes faire? Tu es intéressé à trouver des choses nouvelles? Est-ce que tu es intéressé par ça? Ou mhm, est-ce que tu es intéressé par l'argent? Ou est-ce que tu es mhm, intéressé par... est-ce que tu n'as pas de pression familiale? Mais il faut réfléchir mhm, parce que ça prend du temps. mhm, Évidemment, tu peux te marier dans ton doctorat, mais il faut savoir qu'en fait, oui, c'est possible en fait. Mais ouais, il faut c'est ça. savoir que tu as un doctorat, c'est pas juste l'argent en soi qui compte, mais c'est parce que tu as un projet clair, tu as un objectif clair de vie que tu veux atteindre à travers ton doctorat. Moi, je pense que c'est justement ça qu'il faut regarder avant de se lancer. Pas juste se lancer parce qu'on veut le faire. Ouais, vraiment, merci beaucoup pour tous ces conseils. J'espère que si les gens ont des questions, ils peuvent t'écrire peut-être sur LinkedIn. Est-ce que tu donnes Oui, cette autorisation? oui, ça marche, ça marche. D'accord. Donc, peut-être que des LinkedIn, sur gens vont te LinkedIn. contacter sur LinkedIn pour des questions plus précises, soit sur le doctorat en France, soit sur l'ESSEC, soit sur le doctorat de façon générale. En tout cas, merci pour ta générosité. Mais j'aurais plutôt préféré qu'il passe par toi. J'aurais préféré. Ah, ben, ça va être... OK, bon, il peut me poser Oui, les questions en commentaire dans tous les cas. ça marche, ça Voilà, il peut marche. me poser les questions en commentaire et puis voilà, on verra. OK.